Dernière ligne droite pour les producteurs, les industriels et la grande distribution qui doivent se mettre d'accord sur les futurs prix de nos produits avant le 1er mars. Mais cette année, encore plus que les précédentes, les relations sont tendues avec l'apparition de la loi Egalim 2 censée donner plus de pouvoir aux agriculteurs. Reportage dans le Beaujolais d'Éline Dany et Vincent Chevalier. Dans l'étable de Pascal Girin, il y a des dizaines de vaches laitières. Tous les jours, elles produisent du lait destiné à la consommation. Cette loi est applicable depuis le 1er janvier 2022. Or, à ce jour, nous n'avons toujours pas de contrat et de proposition tarifaire. La nouvelle loi Egalim 2 permet de fixer un prix non négociable pour la matière première agricole. La tension est toujours forte, impossible de trouver un accord. Les grandes enseignes de supermarchés et les producteurs et industriels sont en pleine négociation sur les prix affichés dans les rayons. Les entreprises marchent à reculons pour la mise en œuvre de ce chantier. Ouais. Ça ne les intéresse pas. Ils avaient leur marge jusqu'à maintenant, et là, peut-être qu'il va falloir qu'ils en grignotent un morceau. Donc ça les gêne. L'agriculteur, également président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, a vu toutes ses charges augmenter. Le prix de son lait doit suivre la tendance. L'an dernier, on était à 343 €, je crois. Et cette année, avec la hausse des charges, on ne peut plus rester dans ces tarifs-là. Aujourd'hui, on ne maîtrise plus la situation et il nous faut une vraie évolution tarifaire payée aux producteurs pour l'année en cours si on veut équilibrer les choses. Sinon, ça ne passera pas. Soupe, jus de fruits, thé glacé, des produits transformés par l'industriel Alterfood. Ces charges aussi sont en hausse et il doit jongler entre les producteurs qui demandent plus et la grande distribution qui veut payer moins. À rendre tout négociable ou qu'une partie des choses négociables, vous faites que la moitié du travail et c'est pas bon. Ça crée des tensions et des tensions qui n'ont pas lieu d'être, particulièrement dans un contexte inflationniste où les tensions sont importantes déjà. Reste à convaincre la grande distribution d'accepter une hausse des tarifs. En tout cas, le gouvernement reste vigilant et promet de garder un œil sur les négociations.